Hop, ça c'est pas pour nous. Ça c'est aussi le vrai Bali. Il n'y a personne ici. Oh, j'adore. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve dans notre superbe homestay, toujours à Pemuteran pour le moment. On va partir là en fin de matinée, direction Munduk, nouvelle destination à Bali. Donc on aura 50 km à faire en moto pour y accéder. Alors on va pas loger dans le centre de Munduk, on va être un peu excentré du village. On s'est trouvé un logement qui va encore être, ma foi, bien sympa, aussi sympa que celui-ci, en tout cas sur les photos. On va voir comment ça va être. Donc Munduk, on va monter un peu en altitude, on s'enfonce dans les montagnes de Bali. On sera à 1000 mètres d'altitude, donc il fera normalement un peu plus frais, ce qui va faire du bien parce qu'il fait vraiment très chaud. Petit point à part, quand on était arrivé à Java, à Surabaya, je vous avais expliqué qu'on avait un souci avec notre e-visa qui n'avait pas été activé lors de notre passage de frontières terrestres sur Bornéo. Et donc du coup, vu qu'il n'était pas activé, on ne pouvait pas l'étendre. Et ça, c'était vraiment une grosse problématique pour nous. Donc j'avais contacté l'immigration indonésienne par mail et ils ont mis beaucoup de temps, comme il y a eu la fin du ramadan, les vacances, tout ça. Mais ça y est, ils ont enfin fait le nécessaire. Et donc ça a été un soulagement quand j'ai vu ça hier et qu'on a pu enfin étendre nos visas en ligne. Donc ça a coûté 30 € et quelques, je vous noterai le prix à l'écran pour un mois supplémentaire. Soulagement par rapport à ça, donc ça c'est cool, on peut officiellement rester donc 2 mois en tout en Indonésie comme prévu. Donc écoutez, c'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Munduk. Petite collation et verre de bienvenue. On vient tout juste de prendre possession de la chambre, donc on est à Munduk pour 2 nuits. Alors, moustiquaire, très nécessaire. Il y a des moustiques absolument partout dans les logements à Bali, c'est l'enfer. C'est vraiment pas mal et pour le prix, franchement, un peu plus de 27 € avec le petit déj, c'est super. Je vais vous montrer la salle de bain, on peut rentrer à 40 000 là-dedans, vraiment. Il y a de l'espace dans la chambre et vous allez voir, on a un balcon, c'est pépite. Voici, par là on a la salle de bain. Je crois que je n'ai jamais vu une salle de bain aussi grande. Pourquoi? Je ne sais pas, mais elle est énorme. Vraiment. Voilà. Tadam! Voici notre balcon privé. On n'a aucun vis-à-vis, on est tout seul là. Par ici et on a la vue directe sur les rizières. C'est superbe comme endroit, il n'y a absolument rien aux alentours, il y a juste les villes là, c'est tout. Il y a le bruit du cours d'eau là en bas, très agréable. Et voilà, franchement très bel endroit encore une fois, magnifique. De l'extérieur ça donne ça, une petite maisonnette là, très sympa. Comme je vous l'ai dit, les rizières par ici, là on a notre petit balcon. Et on a juste à monter en haut et on a direct la piscine. Donc vous voyez par là, il y a direct les rizières à nouveau avec plein de logements qui sont là tout le long, mais il n'y en a pas énormément. Là c'est la réception et l'endroit où on prend le petit déjeuner, ils font restaurant aussi. Et puis par là on a la piscine.
pour ce soir, on a bougé dans le centre de Munduk. Là, on s'est trouvé un petit warung. On est tout seul. C'est encore tenu par une petite famille. Là, on a été accueillis par un petit papy adorable. Tout ce qu'on aime, ça s'appelle Warung Jojo. Donc franchement, si c'est une bonne adresse, ça va être notre QG. Ça, c'est sûr et certain. On teste encore des plats qu'on n'a jamais testés. Moi, j'ai pris un plat typique balinais, justement. Et monsieur, pareil, c'est un truc qu'on n'a encore jamais vu, donc trop hâte. Donc monsieur s'est pris ce qu'on appelle carré ayam, donc ce sera du poulet dans une sauce curry avec des patates et avec du lait de coco. Et moi, j'ai pris ce qu'on appelle lawar babi, donc c'est le plat classique balinais avec du porc, oui, parce qu'on peut manger du porc du coup à Bali. Des haricots et de la noix de coco avec toujours le riz. Voici mon plat, donc avec le porc, les petits légumes, toujours les couprouks. Et le plat de monsieur qui a l'air pour le coup pas mal aussi. Hein. Oui. Déjà, il n'y a pas de coriandre, j'avais peur de ça. Mais non. C'est pas mal, ça change. Ça fait bizarre de manger du porc parce que c'est vrai qu'on en mange jamais en Indonésie. Des haricots verts. En plus des haricots. C'est vrai, c'est pas des saveurs auxquelles on a l'habitude. Hein. Pourtant, c'est typique balinais. Après tout, on vient tout juste d'arriver à Bali, donc on n'a pas encore testé grand chose, mais c'est pas mal. Ça change. Je teste ton plat. Vas-y. Même de la pomme de terre, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. Ah non. Ouais, c'est simple, mais c'est bon. Et c'est parti pour cette nouvelle journée. Donc là, Munduk, hein, je pense que c'est le coin le plus touristique que l'on va faire à Bali. Pas mal de choses à voir dans le coin, notamment lacs, cascades, comme vous l'avez vu, hein, pas mal de rizières aussi, quelques petits temples, pas mal de choses. Et évidemment, on ne va pas faire les choses les plus touristiques. Hein. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de tours organisés, de gens qui voyagent avec des guides, etc. etc. Donc il peut vite y avoir du monde sur les sites les plus connus. Donc on va essayer d'esquiver tout ça. En tout cas, on a extrêmement bien dormi ici. Vraiment une superbe adresse, super logement. Et on a bien fait aussi de tout réserver bien longtemps en avance. Parce que là, en dernière minute, le prix c'est plus du tout 27 €. Le prix c'est du 44 € pour notre logement actuel. Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes tarifs, donc voilà. On vient d'arriver au premier temple, au bord du premier lac. Il y a 2 lacs en tout. On a pris des routes qui serpentent à travers les rizières, etc. pour venir. C'était trop beau, même si c'est un peu couvert. Alors là, en fait, il faut payer pour entrer dans le 30 et c'est 30 000 rupias par personne. Sauf qu'en fait, on peut se balader autour du temple comme ça, gratuitement, aller vers le lac, avoir la vue sur le temple. Hein, il est en face de moi. Bon, alors là, avec les lumières, ça le met pas trop en valeur. On a décidé de pas rentrer dedans parce qu'écoutez, on le voit très bien là. Je vois pas ce que ça apporte de rentrer dedans. Voilà. Sympa quand même, l'environnement.
lac numéro 2 où on est en train de se diriger et on va aller vers un temple qui est plus bas, qui est un peu plus connu celui-ci. Et là, lac numéro 1 où on était donc juste avant. On est arrivé au deuxième temple, là on n'ira pas les gars, il y a un nombre affolant de bus. Alors je savais qu'il était plus touristique mais là genre pour nous c'est pas possible. Je vais vous montrer au niveau du parking mais genre, je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes. Nope, ça c'est pas pour nous. Et dites-vous bien que c'est exactement la même chose que celui qu'on vient de voir en un peu plus grand. C'est pareil, hein, il est à côté du lac, le lac est de l'autre côté. Mais waouh! Ouais, quand on dit que c'est plus touristique, vraiment ça blague pas, ça l'est vraiment. Alors que sur l'autre, vraiment on était tranquille, genre il y avait quasiment personne. Voilà, ça c'est aussi hein, le vrai Bali qu'on ne verra pas parce que vraiment c'est pas ce qui nous intéresse. Surtout qu'au final le temple est pas très grand, donc je pense que vraiment c'est la foule, vu le nombre de personnes, le nombre de bus et de voitures qu'il y a, je pense impossible de circuler. Ouais, vraiment, non, 2-3 000 personnes t'abuses peut-être. Après avec les bus ça va vite, ouais. Il y a au moins 40 bus. Hein. Ouais. Même les voitures, il y a peut-être une centaine de voitures hein, quand même. Hein. Waouh. Tant pis, c'est pas grave, on a vu l'autre, c'était très bien, on était tranquille, ça nous va. Dernier point pour cette journée, on a sélectionné une cascade. Il y en a plein là dans les alentours de Munduk. On n'a pas fait la plus touristique, on n'a pas fait la moins touristique. On a fait celle qui nous semble le plus intéressant, sachant que nous on a déjà vu pas mal de cascades un peu partout en Asie. Il faut vraiment un truc qui sorte du lot. Raison pour laquelle on a choisi celle-ci. Normalement il y en a 4. Donc on va voir un peu ce que ça donne. On a payé 40 000 roupias par personne pour l'entrée. Bon, déjà, comme vous le voyez, l'environnement est très sympathique. C'est très agréable de se balader ici. En sachant qu'il y a aussi possibilité de payer un mec en haut pour vous descendre à la cascade pour 50 000 roupias, ce qui n'est vraiment pas donné pour le coup, alors que la balade est très sympathique. Donc bien dommage de payer. En plus ça va, ça grimpe pas trop non plus, donc rien de bien compliqué. Oui, on est encore un peu loin. Ouais, il y avait une petite marche quand même. Bon, on est à la première là, il n'y a pas trop de monde. Mais en vrai, la cascade elle est pas hyper impressionnante, mais l'environnement par contre est genre complètement fou. C'est trop beau. On est vraiment dans une cube. Là, il y a un vieil arbre qui est juste là, c'est trop beau avec les racines. Et il y en a une autre là-bas, juste derrière. On va aller voir tout de suite. On a quand même fait un bon choix, je pense, parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Ouais, elle est sympa celle-là. Ok. Là, c'est cool. Ouais, elle est belle. On descend maintenant vers la deuxième cascade. Troisième cascade ou quatrième même, parce que je vous en ai filmé une juste avant. Là on est un peu sur les hauteurs. J'espère que vous m'entendez bien parce que le bruit de la jungle c'est impressionnant. Et par là, on voit même la mer tout au bout.
monde. On était tout seul là sur la 3e cascade. Il n'y a personne ici et c'est magnifique. Cette cascade là, la 3e, c'est vraiment la plus belle pour nous. Et vraiment l'environnement il est juste incroyable. Vous entendez hein, le bruit de la jungle là derrière moi. C'est un truc de fou. Et on est de retour dans notre petit warung. Voici la vue du coup qu'on ne voyait pas hier soir. Bon là il est 15h30 donc on s'est pris juste un petit truc histoire de manger un petit bout avant ce soir comme on avait faim. Mais voilà, un endroit très sympa, très typique. C'est très cool. Alors là on a les lumpias avec la sauce cacahuète. Donc c'est tout simplement des nems fourrés aux légumes. Ça a l'air pas mal hein. Et là on a une omelette avec normalement du poulet dedans, c'est ça? Poulet, Ayam, oui. petits légumes, Ouais. et puis les frites. Testons les petits lumpias. C'est chaud, hein. Ça va. C'est trop bon. Oula, c'est très lourd ça. La sauce cacahuète est excellente. Oh, j'adore. Ils sont excellents. Excellents. C'est trop bon ici. Et on se retrouve sur notre magnifique petite terrasse pour faire la conclusion sur ces 2 petits jours là à Munduk. Franchement c'est hyper facile de sortir des sentiers battus hein, ici en prenant des petites routes pour aller voir les rizières. Il n'y a personne, vous êtes tranquille et c'est très très beau. Après c'est vrai que nous c'est des paysages qu'on a déjà vus hein, notamment au niveau des rizières à Sumatra, donc on n'est pas non plus ébahi par ce qu'on a devant les yeux, même si c'est vraiment magnifique. Il y a du monde, on va pas se mentir. Par contre comme d'habitude tous les touristes sont au même endroit, vous l'avez vu au niveau du temple principal. Mais hormis ces quelques endroits et ces quelques cascades qu'on n'a pas faites du coup, qui sont très touristiques, franchement il y a vraiment pas grand monde et c'est très agréable de se balader dans ce coin, c'est vraiment super beau. Et la cascade qu'on a faite, je vous la recommande à 10 000 %, elle vaut vraiment le coup. Pourtant je peux vous dire qu'on en a vu et elle nous a bluffé. C'était un super moment, on l'a trouvé vraiment magnifique et la région de Munduk est réputée de toute façon pour ses cascades. Mais je pensais pas que on en trouverait une où on serait vraiment toute seule et aussi jolie. Parce que vraiment elle était incroyable, superbe endroit. Donc voilà, plutôt positif encore une fois, hein. On s'en est plutôt très bien sorti et on a apprécié notre séjour ici. Demain on reprend la route vers une nouvelle destination, toujours à Bali. Là on va sortir hein, complètement des sentiers battus, il nous reste 3 nuits à passer ici. Moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.